Dans presque tous les métiers, il existe des risques d'être victime d'un accident du travail. Mais dans certaines professions, ils sont plus importants que dans d'autres. Effectivement, il existe des métiers dans lesquels il est plus probable qu'une personne décède, notamment si elle est amenée à manipuler des machines dangereuses, si elle travaille en hauteur, ou encore si elle est exposée à des substances chimiques. Nous allons voir quels sont ces métiers dans cette vidéo. Mais en attendant, bonjour à tous, c'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir les métiers les plus dangereux au monde. Juste avant, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Numéro 1. Vous ne serez pas étonné d'apprendre que selon le Bureau américain des statistiques du travail, le métier de démineur est l'un des plus dangereux au monde. Et c'est aussi l'une des professions où il y a le plus de risques de décéder au travail. En effet, un démineur a pour mission de se rendre sur des terrains hautement dangereux puisqu'ils sont potentiellement minés afin de repérer et désamorcer les explosifs. Par exemple, un démineur peut être appelé pour neutraliser des bombes oubliées datant de la Seconde Guerre mondiale qui se trouveraient sur un terrain destiné à être mis en construction. Le démineur se doit d'être incollable sur les différents types d'explosifs, parmi lesquels on peut compter par exemple la TNT, les grenades ou encore la dynamite. Et oui, c'est grâce à ces connaissances que le démineur saura comment éviter de déclencher tel ou tel explosif et surtout comment le désamorcer au plus vite afin de neutraliser tout potentiel danger. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est un métier très dangereux. Il suffirait d'un seul faux pas pour faire exploser l'ensemble du terrain. Bien sûr, le démineur possède un équipement de protection spécial et très efficace lorsqu'il travaille. Mais malheureusement, un accident peut arriver et dans ce métier, un accident est beaucoup plus souvent mortel que dans d'autres professions. Numéro 2. Les accidents de la route font partie des premières causes de mortalité. Alors on peut facilement imaginer que les métiers de chauffeur routier comportent un risque important de décéder au travail. En effet, les chauffeurs de camions ont tendance à travailler dans des conditions assez difficiles puisqu'ils ont très peu de temps pour se reposer et qu'ils doivent passer de nombreuses heures d'affilée au volant, parfois sans pause, afin d'arriver à destination à l'heure. À la fatigue s'ajoute aussi du stress puisque les chauffeurs routiers ont des délais très précis à respecter et que souvent, les conditions sur la route peuvent les mettre en retard si par exemple il y a un accident de la route, des travaux ou encore des embouteillages. À cause de tout cela, il est assez courant que les chauffeurs routiers perdent leur concentration lorsqu'ils sont en train de conduire. Plus de 45% des chauffeurs routiers ont avoué s'être déjà endormis en conduisant au moins une fois au cours de leur carrière. C'est un chiffre énorme qui montre bien à quel point ce métier est dangereux, car vous le savez bien, si l'on s'endort au volant d'un camion, il suffit d'une seule seconde pour provoquer un accident mortel. En plus de cela, il existe des pays où les camions ou les routes sont extrêmement vieux et mal entretenus, ou bien où les conducteurs de camions peuvent être victimes d'attaques de gangs. En Afrique par exemple, les risques sont particulièrement élevés. L'Organisation mondiale de la santé a montré à travers une étude que les pays les plus touchés par les accidents de la route sont l'Afrique du Sud, le Tchad et le Burkina Faso. Effectivement, beaucoup de chauffeurs dans ces pays négligent le code de la route et souvent, les routes sont en très mauvais état. Imaginez devoir prendre une route presque impraticable au volant d'un poids lourd. C'est un risque que les chauffeurs de camions prennent tous les jours. Numéro 3. Si conduire un camion peut être très dangereux, il en va de même pour les avions. Et oui, statistiquement, les pilotes d'avion sont les personnes les plus susceptibles de décéder dans un crash d'avion. Globalement, la sécurité à l'intérieur des avions est de plus en plus pointue avec les années, et ce métier a tendance à être de plus en plus sûr. Mais le pilote n'est jamais à l'abri d'un imprévu, pouvant provoquer une perte de contrôle de l'avion. En revanche, il existe des pays où ce métier est plus dangereux que dans d'autres, comme par exemple en Russie. Le Bureau américain des statistiques du travail a d'ailleurs fait figurer le métier de pilote d'avion en Russie parmi les plus dangereux au monde. En effet, les risques de crash sont très nombreux, entre les installations obsolètes dans les avions et les aéroports, ou les conditions météorologiques parfois extrêmes, sans parler des pilotes dirigeant les avions qui doivent combattre les incendies en Russie. Alors certes, c'est un métier très bien payé, mais il faut en avoir envie. D'ailleurs, les stewards et les hôtesses de l'air qui passent leur temps à bord d'un avion sont eux aussi statistiquement plus exposés à un crash. Numéro 4. Les ouvriers sidérurgistes, c'est-à-dire les personnes qui travaillent dans des mines, exercent eux aussi une profession très dangereuse. Et oui, leurs conditions de travail sont très difficiles. Leur travail les amène à évoluer au-dessus du vide, parfois en équilibre, et une chute est vite arrivée. Or, à la hauteur où ils se trouvent, et étant donné la nature du sol en dessous d'eux, on ne doute pas qu'une chute peut facilement être mortelle. En plus de cela, les mineurs travaillent dans des conditions difficiles et peu agréables, comme une chaleur très intense ou beaucoup de bruit. Dans certains pays, des mines sont exploitées de manière illégale et les ouvriers sont employés au noir et donc aucune mesure de sécurité n'est mise en place. Il peut donc arriver qu'un accident grave se produise, comme une explosion, un éboulement, une inondation ou encore une propagation d'un gaz toxique. En Chine par exemple, plus d'1 millier d'ouvriers meurent chaque année dans les mines. Ça fait froid dans le dos. Numéro 5. Ce n'est pas le premier métier auquel on pense lorsqu'on cite les métiers les plus dangereux au monde. Pourtant, la profession de marin-pêcheur comporte de très nombreux risques qui peuvent entraîner la mort. Par exemple, les marins-pêcheurs sont amenés à porter de très lourds filets pleins de poissons. Ces filets peuvent peser plusieurs centaines de kilos lorsqu'on porte une telle charge sur le dos. Le simple fait de glisser sur le pont du bateau ou bien de rater une marche peut avoir de très graves conséquences. Aussi, les marins-pêcheurs doivent affronter des tempêtes en mer et lorsque le vent, la houle et les pluies sont très fortes, cela risque de faire chavirer le bateau ou de causer un naufrage. Le
Le Bureau américain des statistiques du travail estime qu'il y a environ 200 morts sur 100 000 marins-pêcheurs, ce qui est énorme. Numéro 6. Quand on travaille sur le terrain dans le secteur du bâtiment, on a également plus de risques de décéder sur son lieu de travail. Les ouvriers du bâtiment sont en effet exposés à de très nombreux risques liés non seulement aux conditions de travail, mais aussi aux machines qui sont utilisées. Ils sont souvent amenés à travailler en hauteur et peuvent donc glisser et chuter. Mais aussi, ils portent des charges lourdes tous les jours et manipulent des machines dangereuses et très volumineuses. Par exemple, il peut arriver qu'un ouvrier soit pris dans le mécanisme d'une machine ou bien qu'il tombe du haut d'un échafaudage. Et comme si ça ne suffisait pas, les ouvriers du bâtiment sont aussi exposés durant toute leur vie aux rayons UV puisqu'ils travaillent en extérieur. Ils sont donc plus susceptibles de contracter des maladies liées à une trop forte exposition au soleil, comme le cancer de la peau par exemple. Parmi les ouvriers les plus exposés, on peut citer les couvreurs qui travaillent sur les toits des bâtiments. Pour eux, une simple chute peut être fatale. Numéro 7. Les bûcherons eux aussi sont exposés à des risques chaque jour. Et oui, couper des arbres peut s'avérer dangereux, notamment à cause des machines qui sont utilisées et qui sont à manipuler avec la plus grande délicatesse. Mais aussi, et surtout parce qu'on ne peut pas toujours prévoir avec précision l'angle dans lequel va tomber l'arbre que l'on va couper. Or, ces arbres sont très lourds, et il suffit que le bûcheron se trouve en dessous pour provoquer un accident mortel. En effet, pour estimer l'endroit où tombera l'arbre, les bûcherons se fient à leur expérience, mais plusieurs facteurs peuvent modifier cette estimation, comme la présence d'autres arbres autour, ou encore le poids de l'arbre qui aurait été mal estimé. Numéro 8. On continue avec un autre métier lié aux arbres et qui est tout aussi dangereux. Il s'agit du métier d'élagueur. Ces personnes sont amenées à travailler en hauteur au niveau des feuillages des arbres. Elles s'occupent des branches et des feuilles en les soignant et en les coupant lorsque c'est nécessaire. Les élagueurs sont systématiquement exposés au risque de chute, mais ce n'est pas tout. Et oui, ils manipulent également des outils coupants et encombrants et qui peuvent se transformer en armes mortelles dès le moindre faux pas. Aussi, un élagueur passe ses journées dans un arbre. Il peut donc arriver qu'une branche se détache et lui tombe dessus. Si la branche vise la tête ou bien est assez lourde pour faire tomber l'élagueur, celui-ci risque de ne plus se relever. Numéro 9. L'agriculteur lui aussi est exposé quotidiennement à de nombreux dangers. Ils utilisent des outils lourds ainsi que des machines volumineuses et qui peuvent s'avérer dangereuses. En plus de cela, les agriculteurs passent leur vie parmi les pesticides et les engrais. Ils sont donc plus susceptibles que la moyenne de contracter des maladies pulmonaires ou des cancers. Agriculteur est aussi l'un des métiers dans lequel le taux de suicide serait le plus élevé. On peut expliquer cela par différentes causes qui rendent ce travail ingrat. Des conditions difficiles, notamment parce que l'agriculteur est à la merci de la météo et qu'il exerce un travail très physique, mais aussi un salaire souvent très peu élevé et parfois un manque de reconnaissance qui peut être difficile à vivre. Numéro 10. On continue avec les ouvriers de maintenance. Des personnes qui sont chargées, comme leur nom l'indique, de s'occuper de la maintenance d'un bâtiment ou d'un jardin auprès des entreprises ou des particuliers. Par exemple, les électriciens, les plombiers, les serruriers, les jardiniers ou encore les chauffagistes sont des ouvriers de maintenance. Ce métier est dangereux car les ouvriers de maintenance sont amenés tous les jours à manipuler des machines qui peuvent être dangereuses lorsqu'ils les installent ou lorsqu'ils les réparent. Par exemple, les électriciens doivent manipuler des circuits électriques tous les jours. Et vous vous doutez bien que ce n'est pas sans risque. Les ouvriers chargés de réparer des machines dangereuses comme les broyeuses doivent aussi être très vigilants car au moindre faux pas, ils risquent leur vie. Numéro 11. Comme les ouvriers de maintenance, les techniciens en équipement nucléaire sont exposés tous les jours à des risques venant des installations et des machines dont ils doivent assurer l'entretien. En effet, les techniciens en équipement nucléaire doivent veiller au bon fonctionnement d'équipements qui permettent de produire de l'énergie nucléaire. On ne peut donc pas nier que leur métier fait partie des plus dangereux sur Terre. En effet, quand on connaît la gravité des conséquences que peut avoir une catastrophe nucléaire, il vaut mieux prendre ses précautions lorsqu'on manipule ce type d'énergie. Et ce, même s'il s'agit de notre métier. Numéro 12. On termine ce top avec le métier de manutentionnaire. Ces personnes sont chargées de gérer les arrivages de marchandises dans les entrepôts. Elles doivent donc porter des charges lourdes et elles passent la journée debout. Les manutentionnaires ont donc de bonnes raisons d'être fatigués, ce qui augmente pour eux les risques de faire une chute par exemple. Ces personnes sont aussi toujours en contact avec des machines lourdes et encombrantes qui peuvent s'avérer dangereuses si l'on ne fait pas attention, comme par exemple les chariots qui transportent la marchandise. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et si vous voulez en voir plus, suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Les liens sont dans la description. Vous pourrez y retrouver davantage sur des événements insolites ou bien même sur des phénomènes paranormaux. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!